Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo. J'ai publié hier une photo extraite du Figaro, d'un des journaux. Je suis tombé dessus. J'ai pris une photo où on voit donc la femme du président prise en photo avec quelqu'un et c'est titré Madame. C'est Madame Figaro, Madame. Donc moi j'ai barré, j'ai mis Monsieur au point d'interrogation. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça fait un petit moment que ça dure déjà. Il y a plusieurs personnes qui ont mené une enquête, alors journalistes ou pas journalistes. Ouais, et c'est assez commenté pour ceux qui suivent ça. Et c'est assez drôle de voir les réactions des gens là. C'est aberrant. Je rappelle juste les faits. Voilà, il y a déjà un procès qui a été intenté contre une journaliste, on va dire non professionnelle et une voyante. Bon, bref, je ne vais pas citer leur nom. Voilà, de toute façon. Donc c'est la femme du président, Brigitte, qui a porté plainte contre eux, mais contre elle, elle a porté plainte contre atteinte à la vie privée, ou enfin pas forcément pour diffamation. Euh, donc moi je suis ça de très loin. Au début je regarde tout ça, ça me fait rire, je me dis, mais quand même ça me tique. Et donc je tombe sur une émission. Alors, faut bien savoir qu'aujourd'hui, moi, tout ce qui est extrême. Enfin, il y a des valeurs qui ne sont pas les miennes, ça c'est sûr et certain, des valeurs humaines qui ne sont pas les miennes. On est pas ok. Par contre, je suis complètement hermétique à toutes ces histoires de gaucho, gauchias, facho, extrême droite. C'est finito. Moi, j'ai passé quelques années à la France Insoumise. Donc du côté de Dijon, quand il y a eu les Gilets jaunes, je rappelle le parcours parce qu'à chaque fois c'est... En 2016, je me suis engagé auprès du programme qui me parlait le plus au niveau écologique. Voilà. Je me suis engagé auprès de la France Insoumise. On y a mené la campagne. Ok, c'est passé ce qui s'est passé. Et ensuite, au niveau des européennes, quand il y a eu les européennes donc un peu partout, hein, pour la députation, donc là j'ai vu, il y a des gens que j'ai découverts au sein de notre groupe. Tout se passait bien. On était des gens unis qui pensaient la même chose, qui pensions la même chose à peu près, unis vers un même objectif, faire gagner un programme. Ok, non mais le programme me parlait, donc pas de souci. Je me suis engagé à corps perdu, comme tout ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis j'étais très déçu des personnes qui se sont très mal comportées vis-à-vis d'un potentiel poste de député. Voilà. Pour tout dire, une personne s'est fait éjecter à Dijon alors que c'était un gars plutôt que je considérais plutôt vertueux. Voilà, donc moi j'étais prêt à l'accompagner pour qu'il ait la députation. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait défendu les valeurs comme il faut. Mais bref, il s'est fait dézinguer par plusieurs personnes en interne. Donc moi quand j'ai vu ça, c'est pas mes valeurs, donc je me suis tiré. Voilà, donc suite à ça, peu de temps après, le mouvement des Gilets jaunes a démarré et là j'ai senti qu'il y avait un vrai élan citoyen. Et encore une fois, au tout début du mouvement, on peut regarder les vidéos, je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps là. Les premières semaines, moi je faisais la foire gastronomique à Dijon en tant qu'héliciculteur, éleveur d'escargots, et je me souviens très bien avoir passé un message. Ouais, on entendait les gens dire ouais je veux pas y aller, il y a plein de fachos et tout, laisse tomber, c'est un rassemblement de... Bon, moi je disais mais vous êtes trop cons quoi. Vous allez vous laisser cliver des espèces de carcans comme ça, des étiquettes à la con que tout le monde colle sur tout le monde. Là, il s'agit d'un élan citoyen face à un système qui est daubé. Bon, au-delà du fait qu'on n'a pas obtenu grand-chose et qu'on s'est fait défoncer, on a quand même créé de l'humain, du lien humain. Ça, c'est ça qui est chouette, des belles rencontres. Mais voilà, encore une fois, sur cette affaire-là, il faut regarder les faits et ceux qui mènent des enquêtes. Alors, je suis tombé sur une émission qui s'appelle Géopolitique profonde. Voilà, elle est peut-être étiquetée à gauche, à droite, je pense plutôt à droite, j'en sais rien et j'en ai rien à faire parce qu'il y a différents types d'intervenants qui viennent exposer différents sujets, notamment une interview de ce fameux journaliste qui s'appelle Xavier Poussard. Ce mec est actuellement je sais pas comment on peut dire, mais il est réfugié, il se planque en fait en Italie. Voilà, il a posé son truc, donc il a une revue qui s'appelle Fait et Documents. Voilà, j'en ai discuté avec des potes. Elle était plutôt affiliée aussi sur l'extrême droite, mais c'est bon, peu importe. En tout cas, c'est intéressant de voir l'enquête qui a été menée. Et cette enquête, en fait, il y a cette interview de ce mec-là que j'ai écouté, qui dure 1h20, 1h30, un truc comme ça. Et j'invite tous ceux qui ont lu mon post et qui critiquent le post là, à aller écouter cette interview, au moins pour comprendre la méthode journalistique qui a été employée. Voilà. Après qu'on ne soit pas d'accord avec le fond de ce que dit Xavier Poussard, pas de souci. Mais n'empêche qu'il soulève quand même énormément de questions sur l'identité de la personne qu'on appelle la femme du président. Voilà. Alors en fait,
que les choses soient claires. Moi, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Chacun fait ce qu'il veut dans la sphère privée, du moment que les gens sont consentants et que ça n'atteint pas les enfants. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te balader à poil, te flageller avec des orties, faire si tu as des mœurs sexuelles, quelles qu'elles soient, on va dire, si tu aimes bien te ronger les ongles ou il y a des trucs très dégueulasses qui se font, moi je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut dans la sphère privée. Il ne s'agit absolument pas de ça, ni d'identité sexuelle, de genre ou quoi que ce soit. Ce dont il s'agit ici, si cette affaire est avérée, et c'est ça qui est important, c'est pas la sexualité de la première dame de France et de Manu, j'en ai rien à faire. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, et ça pose cette question, c'est que si jamais cette affaire, elle est réelle, ça pose un gros problème d'usurpation d'identité. C'est ce que tous ceux qui font des vidéos en ce moment à ce sujet-là, notamment Jean-Dominique Michel sur d'autres sujets, mais en tout cas là-dessus, eh bien, c'est ça qui est important, c'est le mensonge cautionné. Mais on le sait très bien, tout le monde sait qu'il y a du mensonge, que quand on est à la tête d'État, d'ailleurs au niveau politique, tu vois bien que pour grimper, il faut magouiller, déjà, il faut écraser ceux qui sont dans ton propre camp pour atteindre la première place, pour ensuite aller te battre dans la cage, la fosse au crocodile, pas de souci. Mais là, il s'agit vraiment, probablement, si c'est avéré, hein, bien sûr, d'une usurpation d'identité. C'est pour ça que le post que j'ai fait, j'ai mis une photo en mettant un point d'interrogation. C'est pas pour me moquer de... J'aime bien les réactions, c'est « Ah bah putain, quelle page de facho ici, ah bah l'extrême droite, vraiment navrant, n'importe quoi, vous pourriez avoir du respect. » Mais c'est pas une question de respect. On a quand même le droit de se poser des questions aujourd'hui, non? On a le droit de mener... Et d'ailleurs, Jean-Dominique Michel le dit très bien, on a le droit d'ailleurs de croire à des choses qui sont complètement cons. On a le droit aujourd'hui. J'ai le droit, si je veux, d'être con. Je suis con, d'ailleurs, on est tous le con de quelqu'un. Allons tous bien nous faire aimer, c'est pour ça. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut, avant de critiquer les théories, les quoi que ce soit, arrêter d'être sur des carcans comme ça, regarder ce qui se dit sur différentes chaînes. Nous, quand on a créé le... D'ailleurs, on est sorti des Gilets jaunes avec une création d'un parti politique. Mais c'était un parti politique qui s'appelait Voter pour vous. C'était pour avoir des députés qui fassent enfin le rôle du député, c'est-à-dire porte-parole à l'Assemblée nationale et essayer d'utiliser l'argent de la députation pour mettre en place des votations citoyennes dans les endroits où ça prendrait. C'était ça le but en fait. Bon après c'est sûr que ça fait un bon salaire, ça fait du job, donc forcément que les places elles sont voulues, hein, les gens se battent pour les avoir. Mais est-ce qu'on peut un jour espérer avoir des gens assez vertueux qui feraient vraiment, qui rempliraient vraiment leur mission, hein, vraiment leur mission d'utilité publique, c'est-à-dire de collecter l'avis des gens et de remonter avec les résultats de différentes consultations citoyennes, sans donner l'avis du parti pour lequel, parce que les partis bon, bref, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas sur cette affaire. Je veux dire, moi j'ai d'autres choses à faire, hein, je m'en fous. Hein. Moi quand je travaille, je me mets des podcasts et j'écoute différentes émissions. Des émissions sur l'ésotérisme, sur un peu la politique, sur l'Ukraine, sur les machins, sur la guerre, sur ceci, sur cela, sur les petits oiseaux, sur le développement personnel, sur le jardinage, sur comment monter des panneaux solaires, sur de tout. J'écoute de tout et d'où ça vient, je m'en fous. J'écoute si ça me parle, s'il y a quelque chose qui me parle et que ça me fait me poser des questions, c'est tant mieux. Ben, cette affaire-là, aujourd'hui, elle est importante parce que c'est vrai que d'un point de vue, on a du mal à le dézinguer ce mec-là. C'est une ordure pour moi, personnellement, ça c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Mais moi je pense que ce mec qui est à la tête de notre État, qui ne contrôle pas grand-chose et qui est aux ordres d'intérêts bien plus importants, eh bien ce gars-là est une ordure, quoi. La première mesure qu'il pond quand il arrive au pouvoir, c'est de baisser les appels pour les étudiants. Oh, on parle des étudiants. D'accord? Des étudiants, des gens qui galèrent. Salut ma cousine, je te fais des gros bisous. Des étudiants, quoi. On parle pas de gens qui sont blindax, quoi. Et derrière, il abaisse une partie de l'ISF, en gros. C'est ça sa première mesure. Donc le ton est donné. Pour moi, c'est une ordure. Et il l'a prouvé de A à Z. Venez me chercher, les gens qui ne sont rien. Il a déclenché l'affaire Benalla. Il a dit, c'est moi, vous savez que c'est moi le responsable. Il a caché des choses. Enfin bref, c'est la risée du peuple. C'est une honte, ce mec. Enfin, je veux dire, il y a même pas de question à se poser. Pour moi, c'est une ordure finie. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, pour moi, j'ai pas de question à me poser. Maintenant, si ça peut le faire tomber, vous savez ce qui est en train de se passer quand même. S'il y a qu'une journaliste qui s'appelle Candace Owen, bon, je la connaissais pas, voilà, elle fait une émission sur YouTube et tout, là-bas aux États-Unis, elle a plein d'abonnés, c'est ce que tout le monde dit, voilà, ceux qui en parlent. Mais en tout cas, cette personne-là, elle engage sa responsabilité. Alors, bien évidemment que quand on voit ça de l'extérieur, la France n'a pas que des amis, même les Ricains, qui sont pour moi les plus grosses ordures que la Terre ait jamais portées, mais c'est pas grave. Ces gens-là, ces Américains, ces ennemis extérieurs, la Russie et autres, ils cherchent à déstabiliser les États, même leurs amis, leurs soi-disant alliés. Donc de toute façon,
leurs soi-disant alliés, pardon. Et en fait, ils vont essayer de dézinguer, par exemple Macron ou d'autres personnes par tous les moyens. Cette affaire-là, en fait, c'est un énorme levier. Donc si ces gens-là se servent de ça et publiquement, si c'est rendu public, sauf en France où notre presse est complètement corrompue, puisqu'elle appartient, on le sait très bien, à des oligarques, ça a été maîtrisé depuis déjà une bonne quinzaine d'années, maintenant c'est bien verrouillé. Bon, bah, si c'est utilisé à l'étranger, c'est qu'il faut quand même se poser des questions. Voilà. Qu'est-ce que tu dis mon Stéphane? Pour moi, il est pervers sadique. Bah oui, complètement, complètement. Là, il n'y a pas de question à se poser. Donc en fait, enfin, c'est mon avis également. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, sur cette affaire-là, faut arrêter de traiter les gens de fachos et tout. Peut-être qu'effectivement, que Xavier Poussard avec sa revue Fait et Documents, c'est peut-être quelqu'un qui est affilié. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est affilié à l'extrême droite et tout. Ça n'empêche que vous pouvez avoir quelqu'un d'extrême gauche ou de gauche ou d'une étiquette à n'importe laquelle qui pond un sujet, qui mène une vraie enquête et qui soulève des questions. Et faut arrêter en fait de se baser uniquement là-dessus, quoi. Franchement, je ne veux pas d'une quoi? C'est quoi que tu as dit? Une Xème République, mais d'une première démocratie. Bah, on est tous un peu dans la même... voilà. En gros, voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo-là. Tout le monde s'en cogne, on s'en fout de toute façon. Mais c'est vrai que ça pose de grosses questions et j'espère vraiment intimement, comme lui il dirait d'ailleurs profondément, j'espère qu'il va se faire dézinguer. Voilà, parce qu'en fait la France aujourd'hui n'est plus du tout le pays que nos parents ont connu et que nous on a connu un petit peu. Moi j'ai 44 cette année. Bon bah voilà, je suis né dans les époques où ça commençait déjà à partir en cacahuète, mais c'était pas encore totalement comme ça. Là depuis 99 c'est bon quoi. Ils ont mis les bouchées doubles pour tout éclater. Et ce genre de personnes là, eh bien participent à détruire les valeurs de la France. Alors quelles sont les valeurs de la France? C'est quoi les valeurs? Bon bah voilà, bah déjà c'est le respect du vivant, c'est la base. Hein. Il n'y a pas besoin d'être d'un parti politique ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église tous les jours, je pense. C'est le respect du vivant, tout simplement, le respect du vivant. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, comment on parle aux gens, comment on les considère. Là, moi, quand je parle de la première dame de France, là, moi, c'est pas que j'ai pas de respect pour elle, c'est qu'en fait, il y a mensonge derrière si jamais cette affaire est vraie. Moi, je m'en fous. Encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. Hein, c'est tout. Elle fait ce qu'elle veut avec. Mais là, on parle de quelqu'un qui gère l'État, quoi. La risée du monde. Quand on voit ce qu'il est en train de faire, il nous attire en plus, surtout ce mec-là, nous attire avec les autres là, l'OTAN et compagnie, nous attire dans un conflit face à un mec qui est complètement taré. Hein. Moi, là-bas en Russie, j'ai pas envie de vivre en Russie, moi. Hein. Moi, je suis bien dans mon pays, j'ai envie de vivre dans mon pays sereinement, comme on l'a. Je sais pas pourquoi ils nous mettent une pression comme ça. Putain, qu'est-ce qu'on vous a fait, les gars, quoi? Lâchez-nous, quoi. Lâchez-nous, quoi. Enfin bref, je voulais faire cette petite intervention, j'en fais de moins en moins. Voilà, mais en tout cas, je ne suis ni facho, ni gaucho, ni tout ce que tu veux. J'ai juste des valeurs qui vont dans le sens du respect du vivant et de la franchise, de la transparence. Voilà, on a tous notre jardin secret. On va pas dire complètement tout le temps la vérité à tout le monde. Ce qu'on pense, en tout cas, c'est pas la vérité, mais en tout cas ce qu'on pense. Sinon, on serait très seul, je pense. Mais en tout cas, voilà, il faut être un minimum transparent, quoi. Et surtout quand on est à la tête de l'État. Et si cette affaire elle est vraie, et c'est en train de bouger à l'étranger, mais on a une presse qui est muselée, mais si cette affaire est vraie, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Posons-nous des questions, c'est tout. Et nous, on attend des réponses. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. En attendant, on est tous le compte de quelqu'un, donc allons tous bien nous faire aimer. Voilà. Bisous.